Nous sommes à l'heure de la bénédiction. La Bible dit dans le livre de Philippiens, à partir de son verset 4 jusqu'à son verset 8. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Le verset 7 que nous venons de lire plus haut dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux exhorter une personne ce matin pour nous dire que longtemps on t'a dit que Jésus est à la porte. Longtemps on t'a dit que Jésus arrive bientôt. Et depuis, tu ne vois pas les signes de Jésus arriver. Mais regarde de nos jours, combien de fois nous mourons, combien de fois la mort frappe des familles, des morts prématurées, des AVC, par-ci, par-là, des morts subites. Au jour d'aujourd'hui, tu peux avoir une simple douleur de maux de tête et mourir. Tu peux avoir une simple douleur de maux de dents et puis mourir. Tu peux avoir mal aux pieds et mourir. Regarde combien de fois la mort frappe à la porte. Oui, c'est une manière de te dire que Jésus aussi arrive pour toi. Jésus arrive pour toi. Faisons attention. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. Ne perds pas le temps dans les rancunes. Ne perds pas le temps dans des discussions inutiles. Mais réjouis-toi. Sois en joie. C'est vrai que tu attends un mariage qui ne vient pas. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 4, réjouissez-vous toujours, toujours. Quand on parle de toujours, on parle de peu importe la situation. C'est vrai que tu n'arrives pas à manger matin, midi, soir, mais le pain gojo que tu manges, réjouis ça avec toi. Le riz que tu manges sans sauce, réjouis ça, réjouis-toi avec ça. Alléluia, alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur apporte de la joie à ton frère. Ne sois pas une personne qui vient toujours pour apporter les mauvaises nouvelles. Quand on te voit, c'est toi toujours, ton visage est serré. C'est toi toujours qui est fâché. Oh, sois une personne qui apporte la joie, qui apporte la bonne nouvelle. Sois une personne qui représente Jésus par sa manière d'agir. Alléluia. Et quand tu vois que ça ne va pas, quand tu vois que les choses n'évoluent pas, quand tu vois que c'est compliqué, la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 6,
ne vous inquiétez de rien. Quand même tu vois que tu n'as pas à manger, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand le lendemain est incertain, voici la rentrée scolaire qui approche bientôt. Pour nous les parents, c'est compliqué. Tu ne sais même pas comment inscrire ton enfant. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu regardes les enfants, oui, tu ne sais même pas ce qu'ils vont manger demain. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Toi qui es malade, qui n'arrive même pas à marcher, qui ne sais même pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas si tu vas te lever le matin. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Fais connaître tes besoins au Seigneur. Dis au Seigneur, papa, voici la rentrée. Dis au Seigneur, papa, voici ma maladie. Dis au Seigneur, papa, voici ma souffrance. Voici mes enfants. Voici un tel problème. Voici mon mari qui me trompe. Dis ça au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Supplie Dieu à intervenir dans ta vie. Supplie Dieu à se lever pour ta cause. Supplie Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, avec des actions de grâce. Tu as prié, tu as supplié Dieu. Ajoute, en plus de la prière et de la supplication, ajoute une action de grâce. Souvent, c'est bon que quand tu n'as pas le 5 francs que tu as là, tu déposes ça devant le Seigneur. Regarde l'histoire de Élie devant les dieux de Baal. Il n'y avait pas d'eau et le petit eau qu'il manquait là, il a pris ça pour verser sur son autel. C'est ce qui a fait la différence. C'est vrai qu'il te reste un peu de riz et tu ne sais même pas ce que tu vas manger demain, mais regarde à cette femme veuve qui lui restait juste un peu d'huile et de la farine. Elle a préparé ça pour l'homme de Dieu et plus jamais il n'y a manqué de la nourriture dans sa maison. Il n'y a manqué de la nourriture dans sa maison. Ajoute, en plus de tes prières, en plus de tes supplications, ajoute ton action de grâce et tu verras que l'Éternel se lèvera pour agir en ta faveur. Que Dieu nous bénisse. C'était avec vous la servante de Dieu Bénédicte Coco depuis ma position. Si vous avez besoin de soutien spirituel, peu importe, nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.